Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distinguée première dame de la République, vénérable président du Sénat, honorable président de l'Assemblée nationale, je crois que pour les journalistes, le thème est connu. Il s'agissait cette année de planter des arbres le long des principales avenues, rues des communes et grandes villes du pays comme Pointe-Noire, Dolizine, Cailly, Brazzaville, les chefs-lieux de département, l'essentiel de l'ensemble des communes. Je crois que le gouvernement a prévu de planter de 2 millions d'arbres. À ce jour, d'après ce que le Premier ministre vient de me dire, je crois qu'on a pu avoir 200 000. 200 000 et l'effort va se poursuivre. Et c'est pour avoir les villes vertes. On dit que Brazzaville, c'est Brazza, la verte. Et les villes du Congo de Blanc, c'est les villes vertes. Vous voyez, l'arbre, la forêt, dans sa mission d'absorption de gaz carbonique et de libération d'oxygène. C'est un cadre de vie, non pas seulement agréable, mais un cadre de vie tout court. Et au moment où le débat sur le changement climatique est à l'heure du jour. Et donc, cette année, nous avons décidé de verdir l'ensemble des villes de notre pays. Il faut les entretenir. S'ils ne sont pas entretenus, ils meurent. C'est la partie la plus difficile. Faire un trou, mettre un peu de fumier, planter, faire ça on peut le faire. On l'a fait tous en 1 minute. Mais il faut faire vivre l'arbre. Vous voyez, derrière vous, il y a les arbres qui sont là. Et nous les avions plantés à l'occasion d'une des éditions de la Journée nationale de l'arbre. Vous voyez, ils sont beaux, grands, et ils ont été entretenus. Alors, suivre ces arbres, comme on suit les bébés pour qu'ils grandissent, les autorités municipales doivent veiller à ce que cet effort d'aujourd'hui ne soit pas vain. Alors nous aurons des villes vertes. Vous qui êtes jeunes, et nous avons voulu
c'est associer les jeunes. Voilà, ils sont par milliers, les jeunes. Oui, c'est même une fierté pour un jeune de Brazzaville de grandir dans cette ville et peut-être même de reconnaître le long d'une avenue l'arbre qu'il a planté et qui est devenu grand. Et je crois qu'ils le verront. Nous autres, on est peut-être loin du compte, mais tous les jeunes qui sont là, et c'est un beau symbole d'associer la jeunesse en cette année déclarée année de la jeunesse, oui, d'associer la jeunesse à cet effort, je crois que. Et ils vont grandir avec ces arbres. Vous voyez, ce sera une autre résolution avec le soutien de l'Union africaine a été préparée et présentée à l'Assemblée générale des Nations unies. Et je crois qu'au cours de cette session, l'Assemblée générale des Nations unies adoptera la résolution sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement. Récemment, j'ai pris part au sommet des BRICS+. J'ai fait une déclaration sur le sujet et cette déclaration a été pour l'essentiel appuyée par l'ensemble des pays des BRICS+. On est très attendus. On est très entendus et bientôt nous serons à Bakou, à la COP 29. Nous parlerons des forêts. Et nous parlerons de l'Afrique. Je l'avais déjà proclamé, non pas Afrique noire, mais Afrique verte. Nous parlerons des forêts pour obtenir de la communauté internationale et que les forêts d'Afrique, les richesses de ces forêts, les richesses financières de ces forêts, et les richesses des tourbières, que toutes ces richesses soient comptabilisées et qu'elles intègrent le PIB des États. Le PIB des États. C'est la prochaine bataille. Et nous l'avons initiée. Nous sommes un groupe de 15 pays africains. À Bakou, nous allons nous réunir pour lancer cette idée que nous avons eue avec le soutien de la Banque africaine de développement. Donc les forêts sont une grande richesse. Les tourbières aussi. Nous devons non seulement planter les forêts, planter toujours, mais protéger les forêts qui intègrent le combat face au changement climatique. Mais il ne faut pas que nous soyons là seulement à protéger les forêts pour le bien de l'humanité. C'est notre mission, mais il faut qu'il y ait des retours. Et les retours, nous allons les demander à la communauté internationale pour que la valeur financière des forêts intègre le PIB des États. Et nous sommes très entendus et nous le serons encore prochainement à la COP 29 à Bakou. Moi, je pense que 40 ans se fêtent. 40 ans se fêtent cette année avec une année consacrée à la jeunesse
Et donc, Son Excellence, Monsieur le Président de la République a demandé que nous puissions verdir nos artères, c'est-à-dire planter sur nos ruelles, planter sur nos avenues, planter sur nos boulevards. Et c'est pourquoi vous voyez toute cette mobilisation de la jeunesse venue ici accompagner cet acte civique qui nous appelle pour respecter cette loi qu'on a instituée depuis 40 ans dans notre pays. C'est la 38e édition. Nous voulons que chaque Congolais prenne sa responsabilité, chaque Congolais soit conscient de cet acte que nous posons qui va non seulement sauver notre planète, mais également rendre notre vie agréable à travers donc, les produits que cela peut donner, l'air que cela peut procurer. Donc nous devons prendre notre responsabilité, nous, les populations de chaque localité, pour prendre soin des arbres. C'est un événement historique pour nous. 40 ans, ce n'est pas rien. C'est pourquoi je disais que ça se fait. Quand même, tenir cet engagement, voir les populations, comment les populations se lèvent. Ce matin encore, en faisant le tour de la ville, j'ai vu que les populations, avant même le mot d'ordre, avaient déjà commencé à planter, même si elles ne plantaient pas bien, mais je me suis arrêtée pour leur montrer comment ils doivent bien planter les arbres pour qu'il y ait la chance que ces arbres poussent bien dans de meilleures conditions. Donc vous voyez, c'est un engagement pris pour tout un peuple qui adhère à cette vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et ça dure depuis 40 ans.